Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de mon tutoriel sur KiCad. Donc on avait réalisé le schéma électronique la dernière fois. On va s'occuper aujourd'hui de l'association des empreintes. Donc tout d'abord, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, cette icône ne correspond pas à l'association des empreintes. C'est parce qu'il y a eu un changement dans la dernière version. Cette icône avant correspondait à l'association des empreintes. D'ailleurs, il n'y a pas d'icône, étonnamment, pour ouvrir le programme qui permet l'association des empreintes. Pour ça, du coup, je vais aller dans mon projet tuto.pro et je vais cliquer sur tuto.net. Et voilà, je vais avoir le programme qui s'appelle CVPCB qui va s'ouvrir et qui va me permettre d'associer les empreintes. Alors, on voit que j'ai la liste de tous les composants que j'ai créés dans mon circuit. Et donc pour chacun de ces composants, il va falloir associer une empreinte physique qui va correspondre à la forme réelle que va avoir le composant sur le circuit. Donc on va commencer tout de suite avec les composants, les 100 nanofarads. Alors il faut savoir que ces composants-là, bien sûr, ils existent dans différents formats, il y en a différents modèles. Moi, pour ces composants-là, je vais utiliser un package qui s'appelle 0603 que vous devez connaître. Donc c'est des packages CMS, donc c'est des composants qui sont montés en surface. Et donc pour ces composants-là, il existe tout un tas de formats différents qui vont du 0201 qui est un très petit package jusqu'au 2512 qui est énorme. Donc chez moi, j'ai des composants 0603 en 100 nanofarad, donc je vais mettre ça. Alors, si on a envie de voir à quoi ressemble cette empreinte, bien sûr, c'est intéressant. On va cliquer sur cette petite icône là, et ça va afficher l'empreinte sélectionnée. Donc on voit là que c'est une empreinte de composant CMS, et si on a envie de la voir en 3D, on peut aussi la voir en 3D, comme ça, ce qui est bien pratique. Donc voilà, d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un 0603 kappa là, donc je vais choisir ça. Pareil pour le deuxième. On va éventuellement regarder à quoi il ressemble celui-ci, il est peut-être un peu différent. Voilà, il n'a pas la même couleur. « 47 picofarad, ça va être pareil. 100 nano encore. 4,7 micros, ça je vais prendre du 0,805. Je vais mettre pour celui-ci du céramique, un condensateur en céramique multicouche, même si dans la datasheet de la FT230X, ils avaient l'air de plutôt conseiller un condensateur au tantal, mais je pense que ça devrait passer. Ah, et là on passe au LED, on voit qu'il n'y a plus rien. Alors pourquoi? Parce que là, on va voir qu'il y a trois types de filtrage qui peuvent être enclenchés, qui vont filtrer la liste des composants à gauche, à droite. Donc là, il y a un filtrage par mots-clés qui est mis en place, et donc qui est censé me montrer seulement les empreintes qui doivent pouvoir correspondre grâce aux mots-clés. Mais c'est pas forcément 100% efficace. Donc je peux la retirer. Il y a un deuxième filtrage possible qui est le filtrage par le nombre de pattes du module. Donc ça je peux le mettre et je peux l'enlever. Donc là ça peut être intéressant. Et il y a filtrage par la librairie. Donc là on voit que j'ai trois librairies d'empreintes à gauche, qui sont les librairies qui sont par défaut pour l'instant. Donc après ça dépend énormément de votre installation, de quelle librairie vous avez installée. Vous n'aurez pas forcément les mêmes que les miennes. Et donc là par exemple je peux filtrer par librairie, et quand je vais cliquer sur l'une ou l'autre, je vais avoir seulement celle de la librairie correspondante.
Donc ça, je vais enlever ça. Et pour les LED, je vais mettre du 0805. Une ferrite, ça va être du 0805 aussi. Alors, là, j'ai toujours le filtrage en nombre de voix. Et du coup, là, c'est mon connecteur de programmation 6 voix. Je vais lui mettre un pin array 6. Donc, on va regarder ce que ça donne. C'est ça, voilà. C'est exactement. Là sur le truc 3D, il met des pins qui ressortent, mais en réalité, on verra que sur le PCB, ça va laisser des trous, bien sûr. Et on pourra éventuellement souder des pins qui ressortent comme ça. Donc je vais mettre ça. Et pour le connecteur 4 voies, ah, ça c'est un port USB. Ça c'est un port mini USB. Alors là, on voit que j'ai pas là, de module pour ce port mini USB, mais je vais aller charger une librairie que j'ai sur mon disque dur, sur laquelle on va avoir ce dont on a besoin. Donc pour ça, je vais faire préférence, éditer la table des librairies. Voilà. Et je vais faire Append with Wizard. Là, je vais choisir une librairie Legacy qui a un all.mode, car je sais que ma librairie c'est un point mode. Donc c'est l'ancien format de KiCad, mais il y a beaucoup de librairies qui ont été développées sur ce format-là. Donc là, on peut choisir de mettre un absolute pass, environnement pass ou relative. Je vais prendre absolute et je vais faire add. Donc je vais aller sur mon disque dur. Je sais que j'ai des librairies et je vais charger une librairie que vous pourrez télécharger sur internet aussi, qui a été fait par OpenDouce. Et donc c'est une librairie OpenDouce.mode dans lequel il y a énormément de choses extrêmement intéressantes, et je remercie énormément OpenDouce d'avoir réalisé cette librairie car elle m'a été très utile par le passé. Et donc j'ai ajouté cette librairie. Donc là, on voit malheureusement qu'il y a un petit bug sur cette version-là. C'est qu'il a oublié de mettre OpenDouce.mode à la fin. Alors ça, je sais pas pourquoi. C'est un petit bug dans cette version-là. J'espère que ça va être corrigé bientôt. Et donc voilà, je l'ai rajouté et je vais faire valider. J'ai OpenDouce qui apparaît là. Et je vais avoir des nouveaux composants qui apparaissent. Et théoriquement, je crois que je devais avoir un mini USB là-dedans. Peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, on dirait qu'il n'y en a pas. Donc je dois avoir une autre librairie dans laquelle j'ai un port mini USB. Donc ce n'est pas ajouter les librairies comme je viens de faire, c'est Append with Wizard qu'il faut faire. Legacy, pareil. Absolute Pass, Add LFP Library. Donc je vais retourner dans mon dossier où j'ai pas mal de librairies et je vais prendre USB.mode, je pense. Allons-y, on va essayer ça. Là, encore une fois, il a oublié de me rajouter USB.mode dans le chemin. Je vais filtrer par librairie et voilà, j'ai mon connecteur mini pierre. On va voir à quoi il ressemble et c'est bien un port mini USB. Donc
Oui, mini USB, c'est bien ça. Donc c'est exactement ce que je veux. Je vais le mettre. Et voilà. Donc après, on arrive aux résistances. Donc là, j'ai remis un filtrage par nombre de pattes. Je vais prendre, pour les résistances, je prends des 0,805. Voilà. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. Et il nous reste les deux composants actifs. Donc le PIC et la FT230X. Alors, il faut savoir quelles vont être les empreintes associées à chacun de ceux-ci. Donc ça, on peut retourner rapidement sur la datasheet pour avoir une vue globale. Donc notre PIC qui est un PIC 16F 628A. On va regarder la datasheet rapidement. Et je peux vous dire déjà que j'ai pris en fait l'empreinte, ou plus exactement le composant du circuit électronique qui correspond en fait à la version qui est du DIP 18. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans ces composants actifs, il peut y avoir plusieurs versions, plusieurs empreintes. Donc là, on voit qu'il y a une version en DIP, une version en SSOP, une version en QFN. Le problème, c'est que ce qu'on voit également, c'est que chacun n'a pas exactement le même nombre de pins, même si le fonctionnement à l'intérieur est le même, chacun n'a pas le même nombre de pins. Ce qui veut dire qu'en réalité, il faut bien se rendre compte que même si c'est le même composant dans plusieurs formats différents, lorsqu'on a choisi ce composant-là dans KiCad, en fait, il correspond à un seul format, à un seul package. Et là, je peux vous dire que celui-ci, ayant 18 pins, correspond au package DIP que l'on a vu là. Donc, c'est pas du CMS, d'ailleurs, je ne l'avais pas fait exprès à la base. Ça va rendre le circuit peut-être un peu plus gros, mais tant pis. Et donc, je vais associer à cette empreinte de PIC du DIP 18. Mais donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que s'il y a plusieurs versions, plusieurs packages pour un seul composant, il ne va pas forcément être suffisant de changer l'empreinte ici. Il va pouvoir être nécessaire de le changer dans le circuit imprimé directement, pour la bonne raison que le nombre et la numérotation des pins ne va pas forcément être la même d'un package à l'autre du composant. Et donc il faut changer cette empreinte, il faut changer ce composant ici, sans quoi ça peut mener à de graves erreurs. Il faut s'assurer que le composant que l'on a choisi ici dans le schéma électronique correspond bien au package du composant que l'on va utiliser. Donc là, je vois que le filtrage par nombre de pattes a permis de mettre en avant le DIP18. On va regarder. Voilà, en 3D ce que ça donne. Ok. Donc là, c'est du traversant. Voilà, je n'avais pas prévu le coup, mais tant pis. Donc on va sélectionner ça. Très bien. Je sauvegarde. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la FT230X. Et alors ça, je sais que... Bon, je vais pas reprendre la documentation, mais je sais que c'est du QFN 16 avec du 0,65 mm de pitch.
Donc là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose ça, mais c'est du 0,5. Donc je vais enlever le filtrage, parce que théoriquement, je crois qu'il y est. Voilà. 0,65, là j'ai. Alors pourquoi il me l'a filtré alors que c'est 16 pattes? C'est parce que vous allez voir que là, il y a un pad central de ground qui est numéroté 17. Donc il a pris 17 pads. Et du coup, il l'avait filtré. Donc je vais le choisir. Et voilà, on va avoir fini l'association des empreintes. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière chose, qui est comment vérifier qu'une empreinte est à peu près et a priori bonne au niveau des dimensions. Comment je fais pour cela? Donc je vais reprendre l'exemple du pic et je vais aller à la fin de la datasheet dans laquelle il doit y avoir les dessins techniques. J'espère, voilà. On doit en approcher. Voilà. Donc là, si j'ai envie de vérifier que mon empreinte est à peu près et a priori la bonne au niveau des dimensions, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'empreinte dans la fenêtre de visualisation que je vais mettre là. Et je vais aller faire des mesures pour vérifier que les mesures sont les mêmes que celles qui vont être indiquées là. Donc, déjà, on peut prendre la distance D qui est intéressante, qui correspond à la longueur totale du package, qui là est annoncée à 0,9 inches. Donc là, on voit qu'il y a deux mesures possibles en millimètres et en inch. Donc là, je vais garder inch parce que c'est en inch, mais si je voulais faire une mesure en millimètres, je clique ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller positionner mon curseur ici ou ici, par exemple, là, et je vais aller regarder en bas à droite de l'écran, qui est ici, vous allez voir, combien il y a. Donc en fait c'est ici, je vais aller regarder en DX, j'ai du DX et du DY qui va me donner la position X et en Y de mon curseur. Donc là en DX je suis à moins 0,5. Donc ça veut dire que en fait si je multiplie par 2, la longueur totale de ça est de 1 inch. Donc c'est un peu plus que ce qui est annoncé. Là si je mets là c'est 0,45 donc ça correspondra à ça. Sachant que en fait ce qui est en bleu c'est seulement la forme physique du composant et que ça c'est assez peu important. Ce qui nous intéresse vraiment c'est les pattes, parce que là le composant peut être un peu plus grand, peut être un peu plus petit, ça dépend d'un composant à l'autre. Sur un même package ça peut évoluer, mais en tous les cas c'est quand même à peu près la même longueur, parce que si je suis là je suis à 0,45 et donc ça fera 0,9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la distance entre deux pattes pour vérifier que c'est bien la bonne. Là, c'est annoncé à petit e égale 0,1. Et je vais me mettre là. Et là, je vois que je suis à moins 0,1. Donc ça a l'air pas mal du tout. Voilà. Donc sachant que là, il faut bien voir que j'ai une grille qui fait que mon curseur ne peut se balader seulement à l'intérieur de la grille. Alors il est possible de régler les valeurs de la grille. Je ne saurais plus exactement où c'est, à vrai dire. Voilà. Je mettrai peut-être une note en bas de la vidéo pour dire où ça se trouve, parce que là je vois pas où changer la grille. Mais a priori ça doit être possible. Et donc ça permettra de mesurer plus précisément si nécessaire, ce qui n'est pas le cas là, puisque
Ça correspond exactement aux distances dont j'ai besoin de mesurer. Donc a priori, il semble que cette empreinte corresponde parfaitement aux dimensions qui sont indiquées là. On peut regarder quand même la distance E1 aussi pour finir, qui est de 0,250. Et donc là, si je regardais ça, en dx, je suis à en dy à moins 150. Donc en fait, si je multiplie pas ça par 2, c'est du 0,3. Donc ça paraît correspondre à peu près, parce que là, le E1 qui est là n'est pas vraiment jusqu'au bout des pattes. Donc, ah oui, voilà, si on voulait regarder les pattes, c'était peut-être EB, s'il y ait un max de 0,430. Ok, bon bah, voilà. On va pas aller dans les détails, a priori ça doit être bon. Tout semble dire que ça va être bon et que notre composant là va pouvoir rentrer dans ces trous là. Et voilà, donc c'est comme ça que je fais des vérifications d'empreintes quand j'en ai besoin. Parce que parfois on sait pas on a des composants, on ne sait pas exactement si l'empreinte qu'on a dans nos librairies correspond vraiment ou pas. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de pouvoir mesurer les dimensions afin de faire des vérifications. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire juste sauvegarder. Je vais fermer. Je vais retourner sur la page principale. Et on va pouvoir, la prochaine fois, passer à la partie la plus intéressante, qui est placer nos empreintes sur le circuit imprimé et faire le routage, profiter du routeur Push and Shove qui est un vrai plaisir à utiliser. Et donc pour ça, je vous retrouve la prochaine fois. Je vous invite à regarder la troisième partie lorsqu'elle va être publiée. À bientôt.